Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve, nous sommes le 1er juillet. Alors, ouais, il y a eu un laps de temps entre la dernière vidéo que j'ai faite, justement la première partie de cet album et celle-ci, hein, du coup. Tout simplement parce que j'ai mon PC, vous savez, qui, je pense qu'il est cuit, hein, il veut pas. Et hier, impossible de filmer, et ça voulait pas. Enfin bon, bref, ça m'a pris la tête. Donc du coup, aujourd'hui, ça fonctionne, j'espère. Donc on va pouvoir continuer à faire notre petit album zigzag. Voilà, donc moi, pour m'avancer, j'ai fait toutes les découpes en fait qu'il y a à faire pour ce qui me reste à coller ici, plus les pages. D'accord? Donc voilà, j'ai fait toutes les découpes de mes papiers, des pages. Donc si vous vous rappelez, les pages, elles font... Mais moi, je m'en souviens plus, je l'ai fait hier. Du coup, les pages faisaient 14,5, si je me rappelle bien. Voilà, 14,5 sur 17,5. Donc, du coup, j'ai coupé des papiers qui font 14, d'accord, sur 17, tout simplement, pour avoir mon petit matage autour de mes pages. D'accord? Et ensuite, j'ai coupé ici, ici. Après, vous avez les mesures, hein, de la première vidéo. J'ai pas trop regardé aujourd'hui, donc je ne sais pas combien j'ai de vues, etc. Donc j'espère que ça vous aura plu au moins la première partie, hein. Après, ça change un petit peu. Alors attendez, je ne sais pas si je suis bien cadrée, parce que c'est du bazar, j'en ai mis partout. Par contre, j'ai énormément, mais alors énormément de chutes là du coup. Alors là en fait il y a de quoi faire un autre album, vous voyez, avec tout ce que j'ai découpé avec les autres pages. Donc là il y a de quoi faire même des cartes, albums, etc., etc. Donc ça je rangerai tout après dans le bloc. Donc ça je vais le mettre de côté. Non, ça on va d'abord finir de coller les papiers du coup que j'ai pris pour les côtés. Donc du coup j'ai coupé, vous voyez, des bandes bleues comme ça, parce que voilà, je trouvais que ça faisait flashy, c'est ce que je vous avais dit dans la première partie de la vidéo. Comme ça va mettre un petit peu de peps à notre album. Voilà, voilà. Donc du coup là je colle tout simplement mes bandes de papier. Voilà, je vais essayer de m'aligner quand même, ça serait peut-être mieux. Et celle-ci, voilà, comme ceci. Comme ça au moins ça sera sec, après on sera tranquille. Voilà, comme ceci. Derrière, j'ai choisi de mettre ce papier là, moi, voilà, avec des fleurs, donc bien fleuries. Voilà, et de l'autre côté, je remets les couleurs bleues, tout simplement. Bon, là, après, la deuxième partie, c'est plus de la déco qu'autre chose. C'est ce que je vous avais dit. Une fois que vous avez la base, la deuxième partie, c'est plus la déco. Mais bon, la première partie, on avait déjà 3/4 d'heure de vidéo. Je me suis dit, on va peut-être arrêter là. Je voulais pas faire non plus du grand n'importe quoi, speeder, etc., etc. Donc, du coup, voilà, voilà. Alors, hop. Comme ça va bien tenir. Et vous voyez, moi, je trouve que là, ça donne, voilà, un petit peu de punch, en fait, à la couleur un petit peu... voilà. Alors, ça, on le met de côté. On va prendre nos pages. Et maintenant, les pages, tout simplement, on va venir coller. Alors, je vais mettre laquelle en premier? Alors, j'ai fait en sorte que ça soit collé. Parce que la première page que vous allez avoir, ça va être la première page, en fait, que vous allez voir, tout simplement, dessus. Donc, ça serait bien que ça aille...
On va commencer par celle-là, puis après, de toute façon. Donc là, tout simplement, une fois que vous avez découpé votre papier, vous allez venir coller votre papier sur les pages qu'on a fait en zigzag, tout simplement. Hein. Voilà. Je vais me mettre à plat, sinon je ne vais pas arriver à coller. Voilà, et maintenant, vous collez tout simplement vos pages, enfin vos papiers décorés sur vos pages. Voilà, c'est tout bête. Donc là, pareil, si vous voulez arrondir les angles, si vous voulez... J'ai pas mis de colle ou quoi encore? Donc vous alternez les couleurs suivant vos envies et ce que vous voulez mettre au niveau des couleurs. Donc après, moi j'ai utilisé ce bloc vraiment qui est pas évident, moi je trouve, enfin personnellement je trouve qu'il n'est pas évident au niveau des couleurs. Je trouve que, enfin il y a des jolies couleurs, mais pour les adapter ensemble, c'est vraiment pas... Ouais, c'est vraiment pas évident, mais bon. J'espère que le rendu va être bien. Hein. On verra, il n'y a pas de raison après tout. Voilà, mettez-vous bien à plat pour mettre vos... pour bien les coller, au moins vous êtes... Alors l'avantage de ce bloc, c'est que vu qu'il est recto verso, pour les pages, c'était plus pratique. Pour les découper, il y en a moins à découper que des pages qui sont, vous savez, un peu plus... qui sont juste recto et l'autre côté c'est blanc. Au moins là, c'est beaucoup plus pratique. On a moins de découpe à faire en fait. Donc vous collez bien. Voilà, voilà. Puis on va mettre une beige pour finir. Voilà, de ce côté. Non pas celle-là, elle est plus petite. Qu'est-ce que c'est ça? Alors on va mettre le bleu. Il a bien fallu que je me plante sur une des découpes. Ou alors c'est peut-être une chute qui s'est mise dedans. Voilà, donc là déjà on a fait, vous voyez, un côté, d'accord. Donc, pim. Alors, j'ai tout tordu moi du coup. Alors attendez, qu'on revienne. Alors, tac. Voilà, c'est comme ça, on va y arriver. Donc comme ceci, vous voyez, tac, donc là on a collé, hop, tout un côté, d'accord. Donc celle-ci, vous collez rien, puisque celle-là en fait va être collée sur l'album, donc lui vous collez rien. Et là maintenant on va faire du coup ce côté. Donc là je vais prendre cette couleur, je ne l'ai pas encore mise. Je vais essayer de mettre des couleurs que j'ai pas mis forcément de l'autre côté, comme je vous ai dit.
vu que c'est recto verso. Alors, est-ce que j'ai fait assez de découpe là? Je suis en train de me poser des questions pourtant. Ça semblait bien en avoir fait 14. J'ai du mal compter hier, je ne sais pas ce que j'ai fait. Pourtant j'en ai compté 14 il me semble, mais peut-être pas. Ça, il n'y en a pas besoin. Et 1, 2. Ah si, c'est ça. Mais c'est elle, je ne sais pas pourquoi. Elle est vachement plus petite. Pourquoi elle est plus petite? Donc là, je colle et il va falloir que je recoupe un bout de papier. Bon, sinon, c'était pas drôle. Si j'avais fait tout sans embûche, franchement, ça aurait pas été drôle. Alors, du coup, massicot. Ben là, j'ai un papier, du coup. Au début, c'est celui que je voulais mettre. Donc, vu qu'il n'y en a pas. Donc, 14 sur 17. Voilà, voilà. Je pense que j'ai fait avec l'autre papier. Et on va coller. Donc, du coup, normalement, il m'en reste qu'un. Alors, là, on est bon. Là, on est bon. Donc, lui, je vais le mettre ici. Voilà, donc là on est bon, là on est bon. Lui, poubelle. Et là on est bon. Donc vous voyez, on a collé donc tous nos papiers, donc recto, verso. Maintenant, le but, ça va être le but. N'importe quoi. Donc là, vos pages, eh ben, on va y arriver. Vous allez venir les coller tout simplement ici. Donc là où vous avez... au niveau du centre. Donc là, vous allez mettre de la colle sur votre dernière page. Voilà, juste là. Et vous allez venir coller du coup la page ici. Vous allez essayer de la centrer, oui et non, parce que le papier en fait qu'on avait mis au départ, dessous, il sert à rien, on le voit pas. Mais bon, on sait qu'il est là, mais il se voit pas. Donc voilà, vous voyez, vous venez coller en fait votre page ici. Et ensuite, vos pages viendront se caler ici. Alors, si vous voulez que ça reste fermé, ça, avant de coller votre page, vous pouvez y mettre un ruban et venir fermer ici avec un ruban. Comme ça restera, si vous avez envie, fermé. Donc là, on a fait 7 pages, mais franchement, on pouvait en faire largement plus. Vous voyez que 7, parce qu'on a quand même la place. 1, 2, 3, donc vous pouviez en faire un petit peu plus si vous vouliez. Alors là, je vous avais dit, on va essayer de faire une... vous voyez ici, on va y faire une petite pochette maintenant qu'on a le temps. Alors moi, je voulais faire la pochette avec
les petits trucs ici comme ça. Ouais, c'était pas trop mal. Alors ça faisait 10 sur 18 de haut, mais de toute façon les 18 on va pas les prendre. On va surtout prendre au niveau de la largeur les 10 pardon. Donc déjà on va couper à 12 cm au niveau d'ici. D'accord. Donc là vous coupez 12 cm. Donc c'est pour... Non, je me suis trompée moi. C'est dans ce sens là qu'il faut. Prenez bien le sens de votre papier quoi. Donc 12 cm déjà d'un côté. Et là pour le bas je vais le mettre à... Si je mets 5, 8 et 12 et 9 cm. Comme ça va nous faire une petite pochette. Vous coupez votre papier à 12 sur 9. Vous allez faire un pli de chaque côté à 1 cm sur 3 côtés. D'accord, pour créer en fait notre petite pochette. Donc là, vous voyez, comme ceci. Là, vous allez couper hop, le petit carré qu'il y a là. En bas, vous voyez, comme ceci. Donc là, vous avez le pli, hop, comme ça, de votre pochette. Mais là, vous voyez, ça dépasse un peu. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper un tout petit peu en biseau. Voilà, sur les côtés. Pour éviter qu'on voie en fait le papier. J'espère que je suis claire, que je ne vais pas trop vite. Voilà, d'accord. Donc là, on a la petite pochette. Et l'avantage qu'on a dans ce bloc-là, c'est qu'on a des petits, voilà, des petits trucs comme ça, des petits, vous voyez, des petits tags, des petits machins, quoi. Comme ceci. Il y en a un d'ailleurs que je vais peut-être mettre au niveau de là. Après les gros ils sont vraiment trop gros là pour mettre... Alors après vous pouvez toujours découper aussi au niveau d'ici. Mais comme je vous ai déjà dit, moi et le découpage, ça fait 2. Alors déjà pour le devant, je pense que pour le devant déjà je vais prendre celui-là là. Alors attendez, tac. Pour le devant, moi je vais prendre celui-ci pour mettre, vous voyez, à peu près comme ça. Je vais rafistoler après, donc ça va être pour mon devant. Et ensuite là je vais découper des petits, voilà, il y a lui là qui est pas l'air mal, hein. Alors après là, ouais, c'est vraiment que de la déco hein, qu'on fait ensemble, hein. C'est pas... Donc là je vais découper un comme ça. Donc là après vous vous découpez suivant ce que vous voulez en tag. Voilà, comme ça. Ça c'est pour mettre dans notre petite pochette. D'accord. Bon, après, derrière, on aura des petites choses comme ça. Bon, c'est pas gênant, c'est pas très grave. Donc, vous découpez le nombre de tags que vous avez envie de mettre dans votre pochette. Hop, pour le moment, je vais m'arrêter là.
Là, on va venir coller notre petite pochette. Donc là, vous avez fait vos petits rabats, d'accord? Comme ceci. Maintenant, vous allez mettre de la colle ou du scotch double face. Vous voyez, sur vos petits rabats ici. Alors, ça fait des petites marques là au niveau du pli. Hein. Le papier, comme d'hab, de celui de chez Action, il est tellement épais que quand on plie, ça tout de suite, ça fait des marques. Quoi, donc, hop, et là, vous allez venir la coller tout en bas. D'accord? Comme ceci. Et normalement, au niveau des mesures, on n'est pas trop mal. Hein. Voilà, donc là, donc, je reste dessus parce que c'est la colle, ça se découpe moyen. Après, on a ça. Là, j'aurais pu avant. Est-ce que je vais pouvoir maintenant? Ça m'étonnerait. Est-ce que ça va vouloir aller? Ouais. Je vais faire une petite tranchée. Alors, je vois pas où je coupe. J'espère qu'on va être bon. Ouais. Nickel. Alors, avec les chutes là que j'ai... attendez. Comme je vous ai dit une fois, quand vous n'avez pas... si vous n'avez pas forcément j'en sais rien, de washi assorti ou des choses comme ça, vous pouvez toujours récupérer, voilà, vos petites chutes de papier, les découper et en faire, voilà, des petits... comme si vous aviez mis des petits bouts de washi derrière, sans souci, quoi. Alors moi, je fais des genres de petites bannières, là, comme ça. Vous voyez, et je vais venir coller ça comme ça par-dessus, juste histoire de faire une petite déco, que ce soit pas tout neutre. Voilà, comme ça, dessus. Comme ça, en même temps, ça utilise les petites chutes de papier qu'on peut avoir au passage. Voilà. Et là, on va découper, on va coller ça. Voilà, voilà. Voilà, je le colle pas droit, je le colle un petit peu de travers, comme ceci. Là, après, vous pouvez toujours pareil, mettre un petit dessin ici, un petit truc. Surtout que là, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. Ou derrière, là, vous découpez un truc. C'est vraiment joli, mais alors, faut découper vraiment. Même là, pour découper ça, en fait, on voit un peu de blanc et tout, c'est dommage, quoi. Enfin, ouais, c'est dommage parce que... Enfin, moi, j'aime pas trop quand on voit le blanc. Donc, du coup... bon, il y a des choses, comme là, on est obligé qu'on voie un petit peu le blanc, quoi. Donc, du coup, c'est pas évident. Il y a des beaux dessins, mais après, c'est pas évident. Alors, dites-moi, vous, comment vous procédez pour découper tout ça, là, parce que moi, du coup, je m'en sers jamais. Quand c'est des dice cut déjà pré-découpés, ouais, mais quand il faut découper, le problème, c'est que on voit tellement de blanc et tout que du coup, j'aime pas trop. Donc, j'ai essayé de faire avec celui-ci. On va voir si ça le fait quand même. Ou pas. Si on voit pas trop, justement.
de blanc. Non, ça va. Je vais venir le coller par là, juste histoire que ça fasse une petite déco. Bon, ok, hein, mon découpage mon découpage est en niveau maternel. Et encore, je suis sûre que même les petites maternelles, ils découpent mieux que moi. Alors là, c'est bon pour ça. Donc du coup, on va mettre nos petits tags ici dans la petite pochette. Donc on a découpé, vous voyez, les petits tags comme ça, tac. Tac, vous voyez, vous en avez un comme ça qui va là. Et encore, là, vu qu'on a fait en épaisseur, il y a de quoi mettre encore large dedans. Donc là, pareil, vous pouvez mettre de la déco. Voilà. Donc ici, on va venir caler, du coup, ça. Attention, je suis en mode découpage. Hop là. Et moi, je vais juste venir le caler comme ça. Ni plus, ni moins. Voilà, voilà. Et après, ben, notre album, en fait, est tout simplement terminé. Là, c'était vraiment juste la vidéo du montage, en fait, de l'album. Après, on avait fait le plus gros dans la première partie. Mais... j'ai découpé pas droit du tout, là. Pas découpé du tout droit. C'est pas un cache-misère, là, parce que... Voilà. Ni vu ni connu, hein. Enfin, si vu et connu par vous. Hein. Donc du coup, voilà, notre album est terminé. Donc maintenant, ce qu'on va faire... Bah, ok, d'accord, j'ai fait dépasser ça, moi. Voilà. Donc là, pour la fermeture, vous voyez, au départ, on a mis en fait 2 attaches parisiennes ici. Donc l'attache en fait de notre album va se faire, alors ici, tout simplement. Donc vous allez prendre un ruban, de la twine. Moi, je vais prendre de la twine. Tout simplement. Et vous allez mettre cette twine. Alors... Donc la twine, soit vous entourez un côté. Est-ce que ça va être assez large? Vous allez voir que mon truc il va pas être assez grand pour passer dessous. Non mais allô quoi. Les papiers sont tellement épais. Voilà, ça c'est bon. Donc vous allez passer un côté, vous allez faire un nœud. D'accord, d'un côté. J'essaie de faire le nœud que ça passe dessous. Voilà, comme ça. Vous coupez. Et là, vous laissez assez de twine, en fait, pour l'autre côté. Ici, voilà. Vous allez fermer de l'autre côté, comme ceci. Bon, soit comme ça, soit vous faites un U. Enfin, bon, voilà. Donc là, vous en coupez quand même une bonne longueur. C'est le temps que ça se fasse. Et vous venez tout simplement, au pire, croiser, vous voyez, comme ceci, pour fermer. Voilà, votre album. Alors, la twine vient de chez Action. Alors, comment vous dire que c'est une grosse... hein, on va dire, on va appeler un chat un chat. Quand c'est bien, il faut le dire, d'accord. Mais quand c'est de la daube, il faut le dire aussi. Donc, on a tout le truc qui se barre, là, brillant. Bon, ben, on l'enlève, hein, ça va faire juste... Non, du coup, c'est plus de la twine, hein, c'est un simple coton... Non, mais c'est quoi ce truc? Ouais, ben franchement... Ouais, je l'avais pas assez dans les hauls, du coup j'en avais acheté parce que j'en avais pas, même pour les trucs quand c'est Noël et tout, on en utilise beaucoup. Ben, conseil,
Bah, acheter juste du coton, ça ira très bien. Donc voilà, vous voyez, la fermeture en fait se présente comme ceci au niveau de l'album. Voilà, voilà, comme je vous ai dit, après, vous voyez, vous pouvez rajouter d'autres pages, vous pouvez faire, voilà, d'autres, ouais, carrément d'autres pages, etc. Donc voilà, pour cet album, il est terminé. Donc bon, après, je suis plutôt contente du résultat. Au niveau des couleurs, ça passe. Mais j'avoue que ce bloc-là donne quand même du fil à retordre au niveau des couleurs qu'il a, quoi. Il a des couleurs vraiment très chargées. Il y a des couleurs qui vont... Enfin, j'ai l'impression des fois que ça va pas forcément ensemble. Mais bon, dans l'ensemble, on y est arrivé. Donc, je suis contente. Vous voyez, il y a plein de petites chutes comme ça, pareil. Ça permet de faire des cartes. À chaque fois, je vous le dis, hein, avec les chutes de papier. Donc voilà, voilà. Et bien, écoutez, j'espère quand même que... J'allais dire que ce bloc vous aura plu. Que cet album vous aura plu, qui vous donnera des idées, hein, pareil. Après, c'est pas parce que vous n'avez pas ce papier-là que vous pouvez pas le faire avec un autre papier. Voilà, écoutez, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous la team. Allez, bisous, bisous.